Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais tenter quelque chose de nouveau que je n'ai jamais vraiment fait jusqu'à aujourd'hui, même depuis que je tire les runes en fait, hein. C'est voir la tendance générale un petit peu pour 2024 en France, les énergies qui communes, à quoi, euh, à quoi il faut s'attendre, qu'est-ce que les runes ont à conseiller à titre collectif, hein, vraiment, pour aborder 2024 dans les meilleures dispositions. De toute façon, c'est pas spécialement une surprise, hein. Vous voyez un petit peu comment c'est agité en ce moment. Déjà chez nous, les gens sont sur les crocs, sont énervés, voire agressifs, même en voiture. On vit pas une période spécialement facile. Je pense qu'on en a encore pour un an ou deux, avant de voir du mieux, vraiment, quelque chose de plus positif. Je pense qu'on en a aisément jusque 2025. Maintenant, ben ouais, ok, c'est chouette. Si vous avez regardé les prédictions par signe astro, c'est vraiment aujourd'hui, alors oui, il n'y a plus de place pour les masques, il faut se tourner à titre individuel, vraiment faire ce qui nous plaît. Depuis le Covid, on n'a plus spécialement envie de rentrer dans le moule, on a envie de vraiment faire quelque chose qui nous parle, qui nous fait avancer, qui a du sens. Et c'est vrai que la plupart des tirages pour chaque signe astro que j'ai pu faire allaient dans ce sens, se réapproprier son libre arbitre de manière générale, de se donner les moyens de réussir dans ses rêves, dans ses projets. Il y a eu beaucoup de résultats d'indépendance finalement qui sont venus. C'est vrai, je me demande à titre collectif comment peut-on avancer avec tout ce qui se passe en ce moment en France et même dans le monde. On traverse une période assez sombre. Je pense que les énergies sont en train de se renouveler aussi, hein, parce que bon, on passe par une période un peu chaotique, un chaos qui ne sera pas définitif, hein, il va pas durer dans le temps. Maintenant, voilà, comment nous Français, pouvons aborder cette nouvelle année dans les meilleures dispositions, avec plus de joie peut-être, hein, voilà. Qu'est-ce que les runes nous conseillent pour nous, Français, même peut-être Belges, Suisses, tous les pays un peu frontaliers, qui vivons des choses à peu près similaires, qu'est-ce que les runes ont à nous conseiller, de manière générale, hein, si ce n'est d'éteindre son cerveau, parfois, ça ferait du bien. Donc c'est parti, je vais refaire un tirage pareil en 10 runes, je sais absolument pas ce que ça va donner, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que de toute façon, les runes ont toujours quelque chose à dire. Maintenant, il faut savoir l'interpréter. Il n'y a pas de raison. Alors. Encore une pour la guidance finale. C'est parti. Alors, première rune, on va suivre le même mécanisme, hein, ça va être la France, nous les Français, à l'instant T, où on en est actuellement. Raido. Alors Raido, la rune de la roue, c'est vraiment les bons contacts, les déplacements, les choses fluides à titre collectif. Comment je peux aborder ça? C'est vrai que c'est pas parce que c'est un peu chaotique autour de nous que le monde s'est arrêté de tourner, que les choses ont arrêté de bouger. Non, c'est aussi pour ça que j'ai fait des prédictions astro. C'est qu'à titre individuel, il ne faut surtout pas se laisser paralyser par ce qui se passe dans le monde. Il ne faut pas s'arrêter de vivre, il ne faut pas s'arrêter de bouger, d'avoir des projets, pas s'empêcher de rire, hein, tout simplement. Il ne faut pas succomber dans la peur. Donc vraiment, il faut rester en mouvement, et c'est aujourd'hui ce qui pourrait nous résumer tous à l'heure actuelle, c'est de rester en mouvement, de rester entouré de personnes qui nous plaisent, avec qui on est bien, qui nous apportent du bon. On parle de communication fluide, voilà, hein, je pense qu'on se sépare tous un petit peu de ce qui ne nous convient plus à l'heure actuelle. Ce qui nous empêche à titre collectif d'avancer aujourd'hui. Pertro, dans son sens inversé. Alors Pertro, pour ceux qui ont suivi, c'est la rune du hasard contrôlée par la matrice. Donc vraiment tout ce système dans lequel on baigne et sur lequel on n'a pas la mainmise en fait. Et Pertro, là c'est plutôt le mauvais coup du hasard. C'est vrai que ça fait quand même, là maintenant, je pense aisément quelques années. J'allais dire quelques mois, mais quelques mois, c'est trop gentil. Ça fait vraiment quelques années qu'on subit, entre guillemets, les mauvais coups du sort. Covid, confinement, telle réforme, telle loi, telle déclaration qui nous empêche d'avancer sereinement et pas forcément dans le bon sens. On se retraite aussi qui me viennent comme ça. Bref, c'est comme si on était en train de là... Bah oui, on exprime notre mécontentement,
mais on n'a pas la mainmise sur tout ce qui se passe autour de nous. Ça se demandait même si les politiques eux-mêmes ont la mainmise dessus. Hein. Quand on voit la palanquée de 49.3 qu'ils ont passé, bah on a beau à s'opposer à ce qu'on veut, aujourd'hui on se dit mais comment on peut changer les choses alors qu'ils sont en train de tout péter les gars. Et Pertraud inversé nous rappelle ça, c'est que aujourd'hui c'est des choses qui nous dépassent totalement et on est obligé d'accepter un petit peu les mauvais coups du sort, on va dire. Hein. Pour reprendre l'image du gobelet, comme j'aime bien le prendre, vous avez envie de tirer un 6 en mélangeant le gobelet, puis ah bah non, c'est un 1. Et voilà, on va pas aller bien loin avec ça. C'est des choses qui nous dépassent totalement, malheureusement. Après, ça va pas nous dépasser éternellement. Ça va bien s'arrêter à un moment. Oups là, alors je coupe la vidéo pendant 30 secondes. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'ai oublié une notion fondamentale de Pertraud. Pertraud étant le jeu du gobelet, en inversé c'est un peu plus négatif. Et qui dit jeu, dit trucage, sélection arbitraire, magouille. Voilà, je vous laisse avec ça. Je pense que gouvernement et magouille, ça ne surprendra pas grand monde. Allez, on redémarre. Troisième rune, qu'est-ce qui dans le passé, qu'est-ce qui nous a amené en influence passée à la situation actuelle? Otala, en inversé, pareil. Alors, Otala, c'est les ancêtres, c'est l'héritage, les possessions, toutes les choses dont on a pu acquérir. Donc ça peut être les terres, l'héritage, tout ce genre de choses-là. Qui dit héritage, dit aussi un héritage financier. On a hérité d'un lourd héritage financier de dette qui n'a cessé de se creuser et qui aujourd'hui justifie en partie ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir une inflation dégueulasse, tout qui augmente en fait. On justifie des dettes monstrueuses pour augmenter les prix. Et c'est un héritage lointain ça, de la France. Hein. Je pense que la dette française, sans être calé en économie, je pense qu'elle remonte à facilement 200 ans, si ce n'est plus. Donc c'est en partie un problème d'argent public, d'argent sur lequel on ne peut pas toucher encore une fois avec Pertraud. Hein. C'est pas nous qui le touchons, c'est pas nous qui l'utilisons. On paye un petit peu les pots cassés d'une mauvaise gestion, peut-être économique, une gestion de l'État de manière générale, et sans parler de l'Europe où on a voulu tout mutualiser, qui n'a peut-être pas accentué la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important aux yeux de nous, Français, aujourd'hui, avec la quatrième rune? Manaz, la rune de l'homme avec un grand H. C'est l'assistance, la fraternité. Et aujourd'hui, les gens, c'est ça, nous tous, vous, spectateurs, nous, Français, Belges, et je pense que on peut même aisément dire Suisse, Espagnol, Anglais, et n'importe qui d'à peu près bien constitué dans ce monde a envie d'assistance, a envie d'aide, de l'aide entre humains, d'humanité. On a tous envie, on a envie de retrouver la part humaine des gens en fait. Et c'est un peu ça qui nous fait tenir, je pense aujourd'hui, c'est que au milieu de tout ça, peut-être qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il y a beaucoup d'entraide entre nous, pour ma part entre thérapeutes, mais même entre les gens en général. Voilà, même si on nous montre beaucoup à la télé une face sombre du monde en ce moment, heureusement qu'il y a encore beaucoup de solidarité, et ça c'est vraiment un point important pour nous tous aujourd'hui, et c'est vraiment sur quelque chose sur lequel on doit continuer de se raccrocher. Il n'y a pas de place pour se haïr aujourd'hui, il y a déjà beaucoup trop de noirceur, on nous fait baigner dans la peur, on essaie de nous monter les uns contre les autres, alors qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, on a plutôt besoin d'être soudés et de baigner dans l'entraide. C'est un peu ce qui nous manque, c'est vraiment ce qui nous manque aujourd'hui. Enfin, quand on regarde les médias, parce que c'est encore existant, heureusement. Et c'est vraiment un point important pour nous tous. Et je tiens vraiment à le dire, il faut le garder. Alors, cinquième rune, la guidance. En gros, la petite guidance qui va résumer les 4 dernières runes. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer dans cette situation? Et on tombe sur Nodise. Nodise, c'est la rune de la balance, en fait, entre la soumission et le droit, et le devoir. La liberté, on est toujours obligé de peser ça. Et aujourd'hui, on se sent à la merci d'une situation. On se sent esclave. Le mot est peut-être un peu fort, quoique pour certaines personnes, je pense pas que c'est même peut-être un mot faible, mais on se sent soumis à la situation que l'on vit actuellement. Alors ok, oui, on n'a pas la mainmise, on essaie de dire notre mot, on nous écoute pas, c'est vrai. Mais Nodise est là pour rappeler que le libre arbitre, en attendant, c'est nous qui l'avons.
c'est pas eux, c'est pas les politiques, c'est pas les élites ou je ne sais quoi. Ce n'est pas le pouvoir qui a notre libre arbitre. Donc même si on n'est pas d'accord avec telle chose, avec ce qui peut se dire dans les médias mainstream, aujourd'hui, on a, malgré tout ce qu'on nous dit, on a le droit de choisir, on a le droit de dire non, je n'ai pas envie de suivre telle directive, non, je n'ai pas envie de suivre le collectif, j'ai envie de faire moi, ce qui me parle moi, ce qui a du sens pour moi, ce qui fait écho en moi. Ces dernières années, on nous a demandé un petit peu de nous jeter d'un pont les yeux fermés. Et heureusement qu'on l'a pas tous fait. Heureusement qu'il y a des gens qui ont été là pour rappeler, mais non les gars, vous n'êtes pas obligés de suivre le mouvement. Vous avez encore le droit de choisir. Heureusement. On peut reprendre un petit peu la chanson de Florent Pagny. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, mais c'est un petit peu ça. De penser, oui, mais d'agir, c'est toujours vous qui aurez le dernier mot. En grande partie, on ne vous met pas le couteau sur la gorge pour agir, même si on nous a contraint pas mal de choses. Le maître mot, la décision finale vous revient à vous. Donc n'oubliez pas ça, vous avez le droit de dire non, vous avez votre propre libre arbitre. Même si on est dans une situation parfois délicate, ne l'oubliez pas, vous avez le droit de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Ne perdez pas. Ne l'oubliez pas, surtout. Le numéro 6, donc c'est nous tous, un instant T, et comment avancer. Elle va aller en complément de nos 10. Éoise. Éoise, c'est la rune, justement, d'endurance. Vous voyez bien que ça fait quelques années déjà qu'on est empêtré dans cette situation, et c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément le bout. Pourtant, il y a une finalité. Tout a un début, tout a une fin, notamment cette situation. Éoise, c'est aussi une rune d'une grande remise en question, donc vraiment qui prend le temps de nous faire réfléchir, qui prend le temps d'agir. Et elle est là pour rappeler que l'on le veuille ou non, il y aura un sacrifice à faire. Un sacrifice consenti ou non. Il y aura un avant et un après. Il y a eu un avant les événements actuels et il y aura un après les événements actuels. Et pour rien au monde, on ne pourra faire marche arrière. Ça nous apportera rien de bon. Donc oui, une période de transition, je suis d'accord avec vous, ce n'est jamais forcément agréable. Et on est en plein dedans. On a les deux pieds dedans jusqu'au cou pour certains. Je suis totalement d'accord, c'est jamais forcément agréable, il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais partez du postulat que c'est un sacrifice à faire pour le mieux. On nous apprend justement à nous réapproprier notre libre arbitre, à repenser à nous, repenser à nos passions, à ce qu'on veut faire, à faire des choses, encore une fois, qui ont du sens pour nous. On ne nous demande pas de suivre aveuglément une dynamique, ou de suivre des gens qui n'ont pas la moindre lucidité, présence d'esprit, la moindre vision. Ils se rendent pas compte de ce qu'on vit, ces gens-là, ils sont au-dessus de tout ça, ils connaissent même pas forcément le prix d'une baguette. Et je pense qu'il y en a bon nombre d'entre eux qui ne se rendent pas compte de ce qu'on vit. Quand on a du pognon, oui, c'est sûr, c'est sûrement ces gens-là qui ont qui ont le plus de facilité à traverser cette période, mais pour nous, dans le collectif, classe pauvre, classe moyenne, si elle existe encore, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on est. On réfléchit à ce qui vient de se passer. C'est vraiment tout ce long processus de remise en question qui fait qu'on va en sortir évoluer et pour un mieux, bien heureusement, même si on doit laisser des plumes. Dites-vous que ce sera systématiquement pour quelque chose de mieux. Rune numéro 7, le facteur émotionnel. Donc ça peut être les qualités comme les défauts selon la rune. Berkana. Berkana dans son sens inversé. Berkana, c'est la rune de la femme. La naissance, la gestation. Pas forcément la gestation d'un enfant. Ça peut aussi être vos projets, en fait. C'est vrai que là, aujourd'hui, on est, pour beaucoup d'entre nous, je pense, en pause dans notre vie, dans nos projets, par manque de moyens. C'est pas qu'il n'y a pas l'envie, mais il n'y a pas les moyens, on n'a pas la possibilité, les taux sont élevés, si on veut faire un prêt. Bref, pour tous ceux qui veulent acheter une maison, éventuellement une voiture, peut-être partir en vacances pour certains, même se prendre le luxe de se lancer à son compte, c'est super compliqué. Bon, ça, c'est des projets qui sont sans cesse repoussés. On attend que ça aille mieux, sauf que ça va pas forcément mieux, ça reste pareil, ça empire. Parfois, il y a un semblant mieux, puis ça repart de plus belle. Bref, c'est super compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nos projets dans le collectif qui sont tout simplement remis à plus tard, voire avortés, abandonnés. Alors je tiens à vous le dire, n'abandonnez aucun de vos projets, gardez-les dans un coin de la tête, même si ça doit rester une passion, ou même si ça doit encore prendre quelques années. N'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, même si c'est une frustration à l'heure actuelle, faut pas que ce soit vraiment un poids sur vos épaules. Ne vous rajoutez pas ça en plus. Si les projets ne peuvent pas être faits maintenant, ils se réaliseront plus tard.
Si vraiment ils ont lieu d'être, bien entendu. Mais pour les projets de vie, n'ayez crainte. En tout cas, bon bah ça résume un petit peu aujourd'hui la situation dans le collectif, c'est qu'on est obligé de repousser sans cesse les grands projets de vie. Les facteurs extérieurs. Alors, Turisas. Donc côte à côte de Turisas, ça c'est marrant. Turisas, c'est la rune de l'épine dans le pied, la rune de la hache, la rune de la combativité. Ben oui, je pense aussi qu'à titre européen, ne serait-ce que mondial, on subit aussi, peut-être pas si indirectement que ça, la situation de ce qui se passe dans le monde. Hein. Comme tout est lié, les répercussions, elles se font partout dans le monde et nous, on est loin d'être isolés. L'inflation a commencé comme ça avec le prétexte de la guerre en Ukraine et je pense qu'aujourd'hui la guerre entre Israël et Palestine n'arrange pas les choses, ou en tout cas, ça ne fait que reporter les choses. Oui, c'est la rune du combat, donc je pense que les guerres, tous les petits conflits qu'il peut y avoir à droite, à gauche dans le monde, même ceux dont on ne parle pas forcément, oui, ça a une influence aujourd'hui sur le collectif, sur la France en général. Ça crée une épine dans le pied qui fait, on a du mal à avancer, on a du mal à se relever, on est obligé de faire preuve de combativité, c'est long, parce qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte. Et encore une fois, on est dans un mood qui ne dépend pas de nous, sur lequel on n'a pas la mainmise, on n'a pas choisi ce qui nous arrive. C'est pas notre guerre. Pour ceux qui ont la référence, on n'a pas choisi la guerre, vraiment, et on n'a pas choisi de la vivre, même indirectement, on n'a pas choisi d'y assister, on n'a pas choisi de regarder ça à la télé, de nous plomber le moral avec ça, d'en subir les conséquences dans notre vie courante, dans notre vie quotidienne. Pourtant, voilà, c'est l'un des facteurs influents dans le monde. Les attentes ou les peurs pour l'année prochaine. C'est positif. Uruz, la rune du bœuf, de l'énergie vitale, de la créativité, des entreprises. Oui, c'est une attente pour beaucoup d'entre nous. 2024, ça va demander, on l'attend, mais ça va aussi nous demander une grande force collective. C'est aussi une année où je pense, au vu des tirages que j'ai faits pour les signes astro, une année où beaucoup de gens vont prendre leur indépendance, ils vont avoir, c'est déjà le cas, mais ça va continuer, ils vont avoir envie de se débrouiller par eux-mêmes, ou en petits groupes, mais en tout cas ne plus forcément dépendre d'un système, d'un réseau d'entreprise, tout dépend dans quoi vous travaillez. Mais en tout cas, pour tous ceux qui veulent monter leur boîte, ça va demander non seulement une grande force vitale, beaucoup de créativité, se dégager des influences. Si on oublie aussi tout le côté entrepreneuriat, bien entendu, Uruz est là pour nous rappeler qu'il faut aussi s'affirmer en toute autonomie, en toute indépendance. Apprenez à réfléchir, on en revient un petit peu avec Nodis tout à l'heure, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Ce n'est pas parce qu'on vous dit telle chose ou telle chose que c'est forcément vrai, que ce n'est pas forcément déformé, ou alors on n'a peut-être juste pas envie de l'entendre et tout simplement on coupe sa télé, on change de chaîne. On se dégage de ces influences, de cette toxicité qui nous empêche d'avancer, de tout ce qui peut créer un sentiment d'angoisse en fait. C'est stressant, c'est oppressant comme situation et on en bouffe du matin au soir. Apprenez à faire le tri et dégagez-vous des influences. Ça fait partie un petit peu de la leçon de Ewas aussi. Attention à ce qu'on vous dit. Vérifiez les infos ou pas. Vous pouvez juste aussi, non, je n'ai pas envie d'entendre ça, laisse-moi faire mon bonhomme de chemin. Bon, faire la sourde oreille n'est pas forcément l'option recommandée, mais il faut savoir écouter d'une oreille maintenant, je pense. Ok, il se passe ça, mais c'est pas le moment de prendre parti pour telle chose ou telle chose. Je pense que là, c'est des choses qui nous dépassent encore une fois. Donc vraiment, gardez votre discernement, gardez votre libre arbitre, restez ancré, faites-vous votre opinion et aidez-vous entre humains. Bon, je fais déjà une petite pré-synthèse, mais voilà, ça va être les maîtres mots 2024. 10e rune, la guidance, qui va résumer tout ce tirage. Sowilo, le soleil, la victoire, l'illumination. Alors ça va être une année à grand remous, on va pas se mentir, mais le dénouement est quand même positif. Alors oui, ça peut être une rune d'éclair, ça peut être aussi une année foudroyante, on va y avoir beaucoup de prise de conscience, mais c'est une année, je pense, pour pas mal d'entre nous, donc en France, en fait nous tout court, il va y avoir beaucoup de réussite à la clé à titre individuel. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, bon gré ou mal gré elles en fait, ont commencé à penser à elles avant tout. Et effectivement, il va falloir tout simplement regarder ce qui se passe sous notre nez, dans notre vie, pour pouvoir avancer avec plus de sérénité et se déconnecter un petit peu
des choses de plus grande ampleur qui ne dépendent purement et pas de nous. Et en ça, c'est toute cette petite victoire à titre individuel ou collectif dans votre famille, ou autour de vous avec les amis, qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à atteindre la victoire, justement. Prendre beaucoup conscience sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de réveils. Beaucoup de personnes vont continuer à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de nous, sur le fait que tout ne soit pas rose et qu'on nous prenne un petit peu pour des quiches. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma sensation. Même si aujourd'hui, je réfléchis à mon échelle. J'en ai marre de m'inquiéter du collectif, de choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment d'influence. Tout ce qui m'importe aujourd'hui, à titre individuel, c'est réussir ma vie dans tous les domaines. Voilà, c'est ce genre de petite victoire, relation harmonieuse, le boulot qui va super bien. Mais après, moi, tout ce qui est guerre, inflation, oui, ok, je le suis bien directement, mais j'avance. On peut pas rester tétanisé sur des choses qui nous dépassent. Elles ne sont que temporaires, et Oise est là pour le rappeler, pas avant 2025-2026, mais en tout cas, ouvrez les yeux, et je suis sûr que beaucoup de personnes à titre individuel vont remonter la pente, et vont réussir à tirer le rideau. Je ne dis pas occulter, parce qu'il ne faut pas occulter tout ce qui se passe, mais en tout cas, à tirer le rideau. Réappropriez-vous votre libre arbitre, on en revient là. Ouvrez les yeux, libre arbitre. Et surtout, beaucoup d'assistance entre humains. Aidez-vous. Ça va faire peut-être un peu cul-la-praline de dire ça, mais pas tant que ça finalement. Mais j'ai envie de dire, aimez-vous les uns les autres au lieu de vous tabasser, vous taper dessus. Je pense qu'il y a des choses bien plus importantes aujourd'hui. J'ai rien contre les religions, mais respectez-vous entre vous. C'est un petit peu dépassé je trouve, de se taper dessus pour des questions de territoire, de religion, je ne sais quoi. Alors qu'on pourrait tous s'entraider main dans la main sans se poser la question, comme des enfants qui se posent pas la question, tiens, mon copain il est noir, il est gris, les gens on s'en fout. Ils jouent ensemble, on se pose pas la question des origines ou quoi que ce soit. J'ai envie de dire qu'il faudrait retrouver un peu son enfant intérieur, son innocence, arrêter de juger les autres en fait. On nous demande surtout de faire preuve d'humanité. Je pense que ça va résumer 2024. Humanité, libre arbitre, prise de conscience, on retrouve sa vitalité et on ouvre les yeux. Et on se consacre à nos petits projets à titre individuel, à avancer pas à pas. Ça va aider à aborder 2024 avec plus de légèreté. Voilà, si vous coupez un peu votre télé, il n'y a pas de raison. Faites-vous du bien, d'une manière ou d'une autre, faites-vous du bien et laissez les petits tracas de côté. Il y a des choses bien plus importantes que ça dans la vie. On va tirer une petite carte conseil pour terminer. Qu'est-ce que l'oracle de la sorcière noire et des runes a à nous conseiller pour 2024? Alors, à nous conseiller ou pas? L'absence. Rien ne vient à celui qui attend sans créer. Inaction, silence. C'est un petit peu ce que je viens de dire finalement. Ne restez pas là bêtement à regarder ce qui se passe à la télé, à regarder ce qui se passe dans le monde. Agissez à votre échelle, agissez pour vous, pour votre famille, votre entourage, vos proches, ceux que vous aimez. Soyez dans l'entraide, ayez des projets, aussi petits soient-ils, peu importe, mais step by step. Ne restez pas tétanisé par ce qu'il se passe. C'est une pièce de théâtre. Si vous avez envie de vous barrer, vous coupez la télé. Tout simplement ça. Regardez ce que vous avez envie de regarder. Parfois, regarder dehors, c'est sûrement... Même pas parfois, c'est bien souvent, c'est beaucoup mieux que de regarder un écran. Créez-vous votre propre programme, créez-vous votre propre vie, dictez-vous votre propre vie, et éclatez-vous, surtout. Eh bien écoutez, sur ces derniers mots, le tirage pour moi s'arrête ici. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, si vous avez envie que je fasse des tirages sur des sujets en particulier. N'hésitez pas à m'en parler, à me faire des suggestions, ce sera avec très grand plaisir. Et puis ça me permettra peut-être aussi de faire des lives, d'avoir une autre interaction avec vous. J'espère que le tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. N'oubliez pas que je fais des guidances pour ceux qui auraient besoin d'être éclairés sur leur année 2024 ou même à plus petite échelle sur leur projet. L'énergiederunes.com, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt.